Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi 4 août et je vais commencer par vous montrer les livres que j'ai en cours, évidemment. J'ai pas beaucoup lu en vacances, je pensais lire plus et finalement j'ai pas du tout lu, je profitais, je me suis reposée. Donc j'ai commencé L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante et je suis à peu près aux 2/3. Et c'est marrant parce que c'est un livre que je n'arrive pas à lire en dehors des vacances. Depuis que je suis rentrée, j'arrive pas du tout à avancer dessus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai commencé un autre livre que je vais vous montrer. Et j'aime beaucoup. J'avais beaucoup d'attentes parce que tout le monde en parle. Il y a des gens que j'apprécie beaucoup qui l'ont beaucoup aimé. Donc je me doutais que j'allais bien l'aimer, mais j'étais pas sûre. Et pour l'instant, j'accroche beaucoup à la plume d'Elena Ferrante. Je la trouve très agréable à lire. Je la trouve très agréable et très fluide, mais tout en étant un petit peu littéraire, donc j'aime beaucoup. Et j'adore les personnages. Je trouve qu'ils sont... En fait, je trouve que Elena Ferrante a une façon de construire les personnages et de construire l'univers. Elle décrit pas énormément le paysage, mais en fait, elle fait une description des relations entre les personnages, de ce qui se passe, de la violence qui existe dans ce milieu-là, qui est telle qu'en fait, on se projette dans cette ambiance et on se projette dans cette vie-là. Et donc, c'est très bien fait et j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. En fait, je trouve que c'est une amitié très intense et je trouve ça hyper chouette de parler d'amitié très intense dans la littérature parce qu'on a quand même beaucoup tendance à parler d'amour et donc, ça me fait du bien de voir des histoires d'amitié. Pour l'instant, je le mets de côté, mais en ce moment, je cours un peu partout. Là, c'était pas du tout prévu que je rentre, mais finalement, j'ai un entretien cette semaine et donc je suis rentrée, mais potentiellement, je vais repartir. Donc voilà, selon ce que je fais dans les prochains jours, il y a un moment où j'aurais peut-être envie de le ressortir, donc je vous en reparle. Et ensuite, j'ai commencé un livre dont je vous ai pas du tout parlé parce que, alors il faut savoir que moi, en fait, pourquoi je ne fais jamais de piles à lire? Parce qu'en fait, je ne respecte pas mes piles à lire. Et en été, en général, c'est le seul moment où je les respecte plus ou moins parce que quand je pars plusieurs jours en vacances avec des livres qui sont... Enfin, j'ai pas vraiment le choix que de les lire. Sauf que maintenant que j'ai la liseuse et que là je suis rentrée alors que c'était pas prévu, du coup j'ai commencé un livre qui était pas du tout prévu au programme, mais c'est pas grave, parce que j'avais très envie de lire en anglais aussi, donc du coup je me suis dit bon c'est l'occasion. Et donc j'ai commencé How to End a Love Story, qui est une romance qui a été... Là je la lis en anglais, mais elle a été publiée en français aux éditions Verso, si je dis pas de bêtises, et j'ai trop aimé le pitch, je trouvais ça un peu rigolo. En gros c'est l'histoire de Hélène, sa sœur est décédée dans un accident de voiture, et Hélène c'est une écrivaine à succès, son livre va être adapté à l'écran, et en gros dans la rédaction du scénario du film, il y a le meurtrier de sa sœur qui va participer à la rédaction du scénario du film, sauf qu'en fait pour rédiger le scénario du film, ils font une énorme table ronde avec d'autres écrivains, d'autres mains, je sais pas comment on appelle ça, c'est les gens qui écrivent des scénarios, des plumes, et donc en fait elle va assister à ces tables rondes et donc elle va assister à ces tables rondes avec le meurtrier de sa sœur. Pour l'instant je trouve ça rigolo mais je suis pas emballée à 100%, voilà c'est une petite lecture d'été, c'est en anglais et tout donc c'est pratique, mais je suis pas emballée à 100%, j'attends de voir ce qui va se passer. J'avais oublié pourquoi je lis pas trop de romances et je m'en souviens avec ce livre. J'étais hyper emballée au début parce que je trouvais que c'était tout ce que je voulais dans une romance très cliché. J'avais vraiment l'impression d'être dans mes années d'adolescence quand je lisais des fanfictions sur Wattpad sur les One Direction. J'avais l'impression que c'était exactement ce genre d'histoire et que j'avais envie de lire ça. Donc j'étais très contente. Et finalement, en fait, je me rends compte qu'il y a plusieurs raisons qui font que j'aime pas les romances. Déjà, je trouve que en général, dans les romances, c'est toujours les mêmes procédés narratifs et donc il se passe toujours globalement la même chose. En fait, c'est un peu comme... je dirais, en fait, la romance, c'est un peu comme les thrillers et les polars, dans le sens où il y a certains thrillers et certains polars où c'est la même construction, et donc en fait peu importe lequel vous lisez, vous allez avoir une histoire différente mais c'est la même construction. Et je trouve que c'est un peu pareil avec les romances. J'étais exactement venue pour ça parce que je sais que moi je considère que la romance c'est des choses clichés et des procédés narratifs un peu vus et revus, donc je m'en doutais, mais en fait au bout d'un moment ça m'énerve. Je trouve ça amusant et après ça m'énerve. Et en fait vu que je suis là pour lire une romance, toute l'histoire autour de la romance ne m'intéresse pas, donc c'est à dire que là tous les événements qui se passaient qui étaient
en dehors de la romance, ça m'intéressait pas. Mais d'un côté, vu qu'ils avaient déjà franchi le cap entre eux, bah ça m'intéressait pas non plus de les voir ensemble. Donc juste je me disais bah c'est bon, le livre est fini quoi. En tout cas, si vous voulez le lire, faites attention pour ceux qui sont comme moi et qui sont pas hyper à l'aise. Il y a beaucoup de scènes explicites. Je suis pas hyper à l'aise avec les scènes explicites, mais ça me dérange pas quand elles sont bien faites et qu'elles sont bien dosées. Mais là, il y a quand même un moment du livre où il y en a quasi tous les chapitres. Et voilà, donc en fait là j'ai un peu décroché, je suis à 85% du livre, je vais aller à la fin quand même. Ce qui m'énerve, c'est qu'au début je passais un bon moment parce que j'avais accepté que ce soit cliché et que j'avais envie de lire ça. Sauf que bah là je me suis lassée, en fait ça m'intéresse plus et j'ai juste envie de lire la fin et du coup j'avoue là je suis plus du tout dedans. Je vais quand même le finir parce que j'ai beaucoup de mal à pas finir les livres, surtout que là je me doute un peu de ce qui va se passer à la fin, mais je suis quand même curieuse de connaître la fin. Donc je vais le finir, mais je pense pas que ce soit une lecture très marquante pour moi. J'ai fini How to End a Love Story hier et qu'est-ce que j'en pense? En fait j'ai passé un bon moment, mais d'un côté c'était tellement prévisible que je voulais que ce soit une lecture rapide et je trouve que ça m'a pris trop de temps parce que le livre était trop long par rapport au plaisir. Donc j'avoue que je suis un peu mitigée. J'ai pas trouvé que ce soit mauvais, mais en fait tout est déjà couru d'avance et c'est exactement ce que je venais chercher. Mais c'est juste que du coup ça m'a un peu embêtée de passer autant de temps dessus parce que j'ai trouvé qu'il y avait des pages en trop. Donc voilà. Ce matin j'ai lu La Reine Coax de George Sand, qui est un conte que George Sand a écrit pour sa petite fille et du coup je trouve ça trop chouette qu'il le fasse étudier à l'école. Je sais plus s'il est au programme ou pas, mais en tout cas, je sais qu'on l'a édité chez Belin parce que c'est un texte qui peut être adapté à la 6e. Et du coup, je trouve ça trop chouette parce que George Sand, elle l'a vraiment écrit pour donner des leçons de morale, enfin des leçons de vie à sa petite fille. Et donc, je trouve ça trop mignon que du coup, il soit étudié à l'école. J'ai trouvé que c'était sympa comme texte et ça m'a donné très envie de lire George Sand. Je pense que c'est pas du tout représentatif de sa plume habituellement parce que là, on est vraiment dans les codes du conte et qu'elle s'adresse à un public jeune. Mais je trouve que c'était une bonne entrée en matière et j'ai bien aimé. Ce matin, j'ai aussi terminé un livre dont je vous ai parlé, je pense, il y a 6 mois parce que je l'ai commencé en février. C'est un livre qui s'appelle Le métier de libraire aux éditions Juno, qui est vraiment hyper bien fait. Si par exemple il y a des personnes qui sont sur un projet d'ouverture de librairie ou ce genre de choses, je trouve qu'il est vraiment hyper complet. Donc pour les gens que ça intéresse, parce qu'en fait il y a toute une partie historique et contextuelle sur l'histoire de la librairie en France, et ensuite vous avez des chapitres à la fois dédiés à comment exercer le métier de libraire et à la fois des chapitres vraiment dédiés à comment devenir chef d'entreprise d'une librairie en quelque sorte, parce que ça donne plein d'informations sur comment faire son business model pour implanter sa librairie dans une ville, comment calculer la rentabilité dont on va avoir besoin, etc. Donc c'est vraiment hyper riche. Donc si vous êtes intéressé ou si vous avez un projet, je vous le conseille. J'essaie de finir tous les livres que j'ai en cours parce que je suis censée partir chez ma famille là en fin de semaine. Ça c'est tout décalé ces dates là parce que en fait moi je suis quelqu'un qui adore être organisée, mais d'un côté il y a plein d'éléments extérieurs en ce moment dans ma vie qui font en sorte que je ne peux pas être organisée. En fait je vais enchaîner avec mes vacances et directement aller chez ma famille, sauf que j'ai un entretien qui s'est calé là en début de semaine, donc du coup j'ai été obligée de faire un aller-retour pour assister à mon entretien et du coup finalement ça s'est mal goupillé, donc en fait je suis pas repartie tout de suite chez ma famille, je suis restée plus longtemps que prévu. Bref, tout ça pour dire que mon entretien s'est très bien passé et que donc je commence un nouveau contrat dans quelques jours. Je suis extrêmement soulagée parce que vraiment depuis que je suis diplômée, je suis quand même dans une période où j'enchaîne les contrats courts parce que j'ai un projet en 2026 et donc j'avais pas envie forcément de m'engager dans quelque chose avant de lancer mon projet. Et donc j'enchaîne les contrats courts et j'avoue que à la fois c'est un peu exaltant parce que j'ai une personnalité où j'aime bien changer souvent d'environnement, etc. À la fois j'avoue que c'est hyper stressant parce que du coup la majorité du temps je suis quand même en recherche d'emploi et donc c'est pas hyper confortable comme position. Donc là j'avoue que je suis soulagée. Le dernier livre que j'ai en cours, il m'en reste qu'un en cours, non ? Parce que sur ma liste, j'ai terminé tous les livres que j'avais en cours. Ouais, je crois qu'il m'en reste que lui en cours. Non. Il y a aussi L'Humanité en péril que j'ai en cours, mais celui-ci, c'est sûr que je vais pas le finir avant de partir. J'ai pas du tout envie de lire ça en ce moment, donc je pense que je le lirai plutôt à la rentrée. Je suis en train de lire L'Ouragan Lolita, qui est le journal de Vera Nabokov, Vera Nabokov est la femme de Nabokov. Et donc dans ce journal, en gros, elle revient sur un peu tout ce qui a précédé, ce qui a suivi la parution de Lolita. Et c'est très intéressant, mais c'est très frustrant, déjà parce que ça me donne très envie de relire Lolita, et aussi parce qu'en fait, c'est un journal et que le journal est très peu annoté, il est vraiment presque brut.
Il y a quand même quelques notes de bas de page, mais pas énormément. Il cite beaucoup des biographies qui ont été faites de Nabokov en particulier, mais aussi de son épouse. Et donc ça me donne très envie de lire en fait les biographies. Et je pense qu'en fait c'est le genre de livre qu'il faudrait lire après avoir lu la biographie. Je pense qu'il faut bien connaître déjà l'œuvre de Nabokov et aussi son histoire, le contexte de l'époque, etc. pour bien comprendre ses journaux. Donc c'est très intéressant. Je pense que je vais finir de les lire parce qu'en plus ça me fait plaisir parce qu'il y a quand même des petites pages où Vladimir écrit lui-même dans le journal. Et je trouve ça trop mignon que les deux époux ils partagent un journal. Et d'ailleurs c'est fou parce que l'épouse de Nabokov, elle a fait en sorte de supprimer toutes, à part ce journal qu'on a retrouvé, toutes les apparitions qu'elle a eues en termes d'écrits dans la vie de Nabokov, elle a fait en sorte de les supprimer pour pas qu'ils soient mis au grand public, alors que pourtant elle avait une place hyper importante dans la vie de Nabokov parce qu'elle l'a aidé dans plein d'aspects de sa vie. Je crois que c'était je crois que lui avait pas le permis, donc c'est elle qui le conduisait partout, c'était son agente, etc. Et par exemple, moi j'avais très envie de lire les correspondances et j'ai compris avec cet essai-là. D'ailleurs, le titre aurait dû me tilter parce qu'en fait le titre c'est Lettre à Vera et parce qu'en fait elle a fait en sorte que dans toutes les correspondances qu'il y a entre elle et Vladimir, il n'y ait pas ses lettres à elle, il n'y ait que les lettres de Vladimir. Donc je trouve ça marrant et ça me donne vraiment envie d'en savoir plus sur ce couple et sur cet auteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en reparle. Je pense, du coup, il faudrait que je le finisse d'ici demain. J'ai trouvé un nouveau livre à commencer. En fait, j'avais un service presse sur NetGalley qu'il fallait que je lise, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et ça s'appelle La honte de Arthur Thionemen. Je me souviens plus du nom exactement. Et en gros, j'avais beaucoup aimé cet auteur parce que j'avais lu La Revanche, qui était dans la sélection du prix Polar Point. Et j'avais beaucoup aimé et du coup j'avais envie de... je me suis dit je vais lire son nouveau livre. En gros c'est un thriller, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. C'est une jeune fille qui disparaît, du coup c'est l'enquête autour de sa disparition. Et c'est hyper intéressant parce que je pense que je vais pas vous dire de quoi ça parle pour pas trop spoiler. Et là c'est plutôt un polar qu'un thriller et d'ailleurs... en fait, je vais faire que des comparatifs entre la romance et les polars et les thrillers dans cette vidéo. Mais je trouve que les polars et les thrillers, c'est un peu comme les romances, dans le sens où on a un peu envie de donner les tropes ou les thématiques principales du livre pour donner envie aux gens de le lire. Et sauf que finalement, je trouve que c'est du spoil. Là, si je vous dis de quoi parle, quelle thématique on aborde, du coup, en fait, ça spoil le cours de l'enquête. Donc pour vous, ça n'a plus trop d'intérêt. En tout cas, vous allez commencer le livre en ayant déjà un a priori sur l'enquête. Et du coup, je trouve ça dommage, mais d'un côté, je trouve que la thématique du livre est tellement intéressante que ce serait bien que je dise de quoi ça parle, quoi. Donc c'est hyper compliqué. Et je trouve que c'est souvent le cas avec les thrillers parce que les thrillers, c'est quand même généralement des thématiques assez intéressantes. Je trouve que les thrillers, c'est quand même représentatif de la société parce qu'en général, ça parle des dérives de la société et du coup, je trouve que ça aborde toujours des thématiques intéressantes, même si on retrouve un peu le même procédé. Donc voilà, j'aime beaucoup cette lecture-là, je pense que je vais finir aujourd'hui. Et j'en profite pour vous parler de ma crème solaire pour le visage qui est absolument incroyable. C'est la seule que j'ai trouvée qui sèche sur la peau et c'est une amie qui me l'a conseillée et depuis je l'adore. C'est celle de chez Eucerin. Là j'ai acheté celle-ci dernièrement, c'est leur nouvelle composition, formulation. Mais à la base c'est celle-ci, elle s'appelle Oil Control Dry Touch. Et en fait vraiment elle fait effet sec sur la peau et du coup c'est absolument génial. J'ai fini La honte hier et franchement j'ai bien aimé. En fait je trouve ça chouette parce que cet auteur là je l'aime beaucoup parce que je trouve que la plume est simple. On est dans des polars hyper classiques mais on aborde des thèmes de société très intéressants et donc j'ai bien aimé. Et je me suis rendu compte en lisant celui-ci que dans tous ces polars il y avait... En fait tout se passe dans la même brigade, enfin il y a une collection de 6 polars qui se passent dans la même brigade et à chaque fois c'est un inspecteur différent et là je m'en étais pas rendu compte, je me suis rendu compte à la fin. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que les thèmes de société étaient intéressants mais j'ai préféré La Revanche, donc je vous conseille plutôt La Revanche. Alors attendez, j'essaye de me souvenir la dernière fois où j'ai vlogué.
Depuis la dernière fois où j'ai vlogué, j'ai fini L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante parce que donc j'étais dans ma famille dans le sud et donc j'ai eu le temps de lire à la plage et de le finir et vraiment j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré cette lecture, j'ai trouvé que la plume d'Elena Ferrante était facile à lire mais d'un côté il y avait quand même un style que je trouvais joli mais ça restait accessible à lire, donc j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé que les personnages étaient très bien construits. Enfin en fait je trouve qu'ils sont hyper attachants. Je trouve que le personnage d'Elena et le personnage de Lila sont très attachantes et j'aime beaucoup le fait qu'on a le point de vue d'Elena qui raconte l'histoire et donc je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'avoir la perception d'Elena sur le personnage de Lila. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que leur préféré c'était le tome 2 donc j'ai extrêmement hâte de lire le tome 2 mais j'avoue que je sais pas trop si je vais le lire tout de suite. C'est pour ça qu'en fait je lis pas de saga parce qu'en fait quand j'aime bien un univers, j'ai pas envie de finir ma lecture de l'univers et donc j'ai beaucoup de mal à avancer. Ensuite j'ai enfin lu Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, je vous en ai parlé maintes et maintes fois et je suis très très contente de l'avoir lu. Je l'ai commencé en début de semaine je crois, j'ai dû le commencer dans le train. Dans Ce que je sais de toi en gros on suit Tarek qui habite au Caire dans les années 80 et en fait Tarek il a une vie toute tracée, son père était médecin donc lui il devient médecin et en fait ce qui se passe c'est que Tarek il a une vie qui est toute tracée mais finalement il y a des choses qui vont faire en sorte que sa vie va être bouleversée et j'ai trouvé ça génial. Déjà j'ai beaucoup aimé la plume. On parle de plein de choses hyper intéressantes, c'est notamment un livre queer, donc on parle de la thématique queer au Caire dans les années 80 et ça je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était fait, j'ai été émue à de nombreux moments, j'ai lâché ma petite larme à la fin, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. Je vous en reparlerai parce que je vais faire une vidéo où je vous parle de mes lectures de l'été mais c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié et là pour l'instant vu que je viens à peine de finir de le lire, j'aurai pas encore le recul nécessaire mais quand je vous filmerai la vidéo dans quelques semaines je pourrai vous dire si c'est un livre qui m'a marqué au point que j'y pense encore ou si c'est un livre qui m'a marqué pendant la lecture mais avec le recul il n'a pas continué de me trotter en tête des jours après. En ce moment je suis chez mon amie Caro qui est celle qui m'a forcé entre guillemets à lire Forswing qui est une de ses sagas préférées et c'est tellement une de ses sagas préférées qu'elle l'a lu en large, en long et en travers des milliers de fois et donc je me suis dit que c'était le bon moment pour lire le tome 3 de Onyx Storm, déjà parce que du coup c'est le sien et que je le pique. L'avantage c'est que du coup c'est un peu mon dictionnaire vivant, dès qu'il y a un mot que je comprends pas ou qu'il y a un rebondissement dans l'histoire que je comprends pas je vous demande ce qui se passe. Donc voilà, je me suis mis dans la lecture du tome 3 et là pour l'instant j'ai lu 50 pages et j'en parlais avec elle d'ailleurs, je sais plus dans quelle vidéo j'ai dit que Forswing c'était facile à lire en anglais mais en fait pas du tout, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je tiens à m'excuser dans cette vidéo parce que là du coup je me suis replongée là-dedans et en fait au début j'ai eu tellement de mal à rentrer dedans et en fait je me suis rendu compte que c'est surtout parce que je trouve que l'anglais est assez difficile, je saurais pas expliquer mais je trouve que c'est pas hyper accessible et pourtant j'ai dit le contraire donc je tiens à m'excuser, ce qui fait que j'ai commencé hier et je suis à 50 pages et je vois vraiment la différence entre Blue Sister ou How to Have a Love Story et Onyx Storm. Vraiment c'est de l'anglais beaucoup plus compliqué et du coup j'ai beaucoup plus de mal à rentrer dedans. J'ai un peu envie de savoir ce qui se passe dans ce troisième tome mais c'est un peu comme le tome 2, déjà le tome 2 j'ai moins aimé et surtout je pense que l'excitation du début de lire de la romantaisie s'est un petit peu calmée et du coup j'avoue que je suis pas emballée à 100%. J'ai envie de le lire pour savoir ce qui se passe et parce que je sais que Caro aime beaucoup cette saga donc j'ai envie de la lire pour comprendre un peu plus et pour pouvoir en parler avec elle. Mais voilà, je suis pas emballée à 100%. Je commence mon nouveau travail mardi, donc là c'est mes derniers jours de vacances. Et d'ailleurs je voulais vous dire, je sais pas si je vais pouvoir continuer à tenir ce rythme de vidéo là. Parce que dans les premiers jours, premières semaines de mon travail, je pense qu'il va falloir le temps que je m'habitue. Normalement j'ai prévu une ou deux vidéos d'avance, mais je ne sais pas si ça va suffire. Donc voilà, si vous voyez un peu moins de contenu, ne vous inquiétez pas, je suis juste concentrée sur autre chose. Mais j'ai très hâte de vous faire la vidéo sur mes lectures de l'été, parce que pour une fois j'ai quand même lu des choses chouettes. Et là j'ai l'impression que vu que j'ai pas encore eu de coup de cœur cette année, j'avoue que je suis très frustrée. Je voulais clôturer ce vlog et je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé de ma lecture de Bonjour Tristesse, donc je vous parle rapidement de ça et ensuite on clôture ce vlog. J'ai relu Bonjour Tristesse que j'avais lu il y a presque 7 ans je pense et donc je l'avais pas relu depuis 7 ans et je me souviens que c'est une histoire qui m'avait beaucoup marquée et je me souviens que c'était un livre que j'avais lu sur la plage en une journée je pense et donc j'avais un peu envie de reproduire cette expérience là donc c'est exactement ce que j'ai fait, je l'ai lu sur la plage en 2 heures et c'était génial. J'avais oublié à quel point la plume de Françoise Sagan était jolie et j'ai vraiment aimé comme la première fois. C'est marrant parce que j'ai autant aimé mais ça m'a pas fait les mêmes sensations parce qu'en fait finalement je me souvenais pas tant que ça de l'histoire et du coup j'ai beaucoup aimé retrouver cette histoire
l'histoire, c'est une histoire d'une jeune fille qui a 16 ans et c'est une histoire de jalousie par rapport au lien qu'elle entretient avec son père et le lien que son père entretient avec d'autres femmes. Et c'est aussi la découverte de l'amour pour elle et ça se passe en été dans une maison de vacances, donc c'est pour ça que je voulais absolument le lire dans ce contexte-là. Et bah voilà, j'ai adoré cette relecture et je trouve que c'est vraiment un texte qui fait partie un peu des classiques et qui est hyper accessible, donc je vous conseille. Et Onyx Storm, je suis à 128 pages et j'avance un petit peu lentement et pourtant j'aime beaucoup parce que je trouve que là il y a beaucoup de politique et que toutes les choses qui m'avaient dérangé dans le tome 2, je trouve qu'il y avait beaucoup de disputes entre les personnages qui étaient très récurrentes et qui étaient tout le temps sur le même sujet. Et c'est ce que je disais à Caro, je trouve que moi j'aime beaucoup la saga, j'aime bien ce qui se passe dedans, mais je trouve qu'en fait Rebecca Yarros, elle a une façon d'écrire où tout est très lent. En fait, tout prend du temps, il y a énormément de détails, etc. Et je trouve que du coup, moi, ça me lasse. Et d'autant plus que je lis en anglais. Et du coup, je trouve ça hyper fatigant comme lecture. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant tout ce qui est politique, etc. Mais c'est vrai que le rythme et le fait que ce soit très dense, ça me fatigue un peu. Donc voilà, je vous donnerai mon avis sur Onyx Storm dans ma vidéo sur mes lectures de l'été. Et là, ma prochaine lecture après Onyx Storm, j'ai déjà hâte parce que je vais lire Mon vrai nom est Elisabeth, dont tout le monde a parlé et qui est apparemment génial et que une amie m'a prêté et que ma mère a déjà lu et donc elle m'a laissé avant de partir en vacances, donc j'ai trop hâte de le lire. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.